particulièrement à nos amis de Royal Blit. Et je leur dis aussi un grand merci pour cette opportunité qu'ils me donnent en ces jours de pouvoir être ici et de partager ces petits moments, ces quelques minutes ensemble avec vous. Nous allons tourner autour d'un sujet que vous allez certainement aimer, d'un sujet qui nous intéresse tous étant jeunes et tous aussi également étant enfants de Dieu. Mais avant d'aller loin, je vais prier avec vous. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous accordes avec nos bien-aimés, de pouvoir partager ce temps ensemble. Merci pour ta grâce. Merci pour les mots exacts que tu peux mettre dans nos bouches pour communiquer ta pensée. Mais aide-nous à les faire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. Mais en tout, aide-nous à instruire quelqu'un. Et au-delà d'instruire quelqu'un, aide-nous également à nous instruire. Au nom de Jésus. Amen. Et merci. J'ai un petit sujet que je pourrais partager en ce jour avec vous qui s'intitule j'œuvre, virgule, je n'œuvre pas, point d'interrogation. J'œuvre, virgule, je n'œuvre pas, point d'interrogation. Comme les anglophones aiment dire question mark. Mais avant d'aller loin, j'aimerais d'abord introduire un tout petit peu ou donner quelques définitions en rapport avec les concepts œuvrer. Qui dit œuvrer veut tout simplement dire travailler à réaliser quelque chose d'important, mettre tout en œuvre, travailler pour obtenir un résultat, travailler pour obtenir quelque chose. Ça c'est l'idée première ou l'idée principale cachée derrière ces mots œuvrer. Mais généralement dans la vie, tous nous voulons être utiles, tous nous voulons travailler dans un domaine, tous nous voulons apporter notre savoir, notre savoir-faire, tout ce que nous avons comme qualité. Et plus souvent, nous voulons travailler dans les séculiers, nous voulons travailler dans les ministères, nous voulons travailler dans l'église. Mais ce qui m'intéresse plus aujourd'hui est que nous allons aborder ces concepts œuvrer en association avec ce que nous faisons pour Dieu. Œuvrer pour Dieu, œuvrer pour les ministères, œuvrer dans une église ou œuvrer en rapport avec les choses que le Seigneur a déposées, en nous. Alors je nous amène rapidement à la découverte de son appel. Comment découvrir son appel? Savez-vous, les jours où vous découvrez votre appel, c'est les jours où vous commencez à vivre. Parce que lorsque l'on découvre son appel, on commence à vivre, on se rend compte généralement que le temps devient écourté, que les années commencent à vite couler et que les jours commencent à vite courir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on connaît son but, le but de son existence sur la terre. Les jours où vous découvrez le but de votre existence, vous avez l'impression comme si les jours n'ont plus 24 heures. Vous avez l'impression comme si les jours, on a retiré quelques nombres d'heures qui constituent un jour. Tout simplement parce que vous êtes arrivé à découvrir le but de votre existence ou le but de votre appel. Alors la meilleure des choses dans la vie, c'est de découvrir le but de votre appel. Lorsque vous découvrez le but de votre appel, vous découvrez le but de votre existence sur la terre. Proverbe chapitre 4, verset 16, la Bible dit: l'Éternel a fait tout pour un but. Je vais te dire, ma soeur, tu n'es pas une personne de plus sur la terre. Tu existes avec un but très bien défini de la part de Dieu. Donc, dis-toi que chaque jour où tu vis avec un but précis. Dis-toi que chaque jour tu vis avec un but et tu as des choses que l'Éternel, que Dieu a placées en toi, que tu dois manifester. Ton appel est la chose qui te rend spécial. Ton appel est la chose qui fait à ce que tu puisses être différente de plusieurs. Ton appel est la chose qui fait à ce que les autres puissent avoir un autre œil de te regarder. Savez-vous, la chose qui me fait comprendre que tu as un appel de Dieu, ou la chose qui me fait comprendre que tu as quelque chose d'important venant de Dieu, la première des choses est que c'est que tu es capable de faire, personne d'autre au monde ne peut le faire mieux que toi. C'est que tu es, les qualités, les choses, les talents qu'il y a déposés dans ta vie, personne au monde ne peut les faire, personne au monde ne possède ces talents, les talents que tu as. L'appel est le simple fait qu'une personne découvre le but de son existence, sur la terre. Mais au-delà de découvrir le but de son existence sur la terre,
je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas une personne de plus sur la terre. Ça, il faut vraiment le savoir. Et au-delà de savoir que tu n'es pas une personne de plus sur la terre, j'aimerais aussi également te dire, ma soeur, et que le but de ton existence n'est pas le mariage. Le but de ton existence, ce n'est pas d'avoir des enfants. Le but de ton existence, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Parce que très souvent, nous pensons comme si nous sommes envoyés sur la terre que pour le mariage, que pour l'argent. Mais le but de l'existence d'une personne sur la terre consiste à travailler selon Dieu, consiste à répondre aux besoins de Dieu. Le but de ton existence sur la terre consiste à être utile à Dieu, consiste également à servir au dessein de l'Éternel, consiste également à te sacrifier, à te donner, à œuvrer pour les royaumes de Dieu. Et ça, je crois fermement, c'est le but de notre existence sur la terre. Parce que si nous travaillons pour les royaumes, nous aurons une récompense à venir. Parce que la vie n'est pas seulement centrée en rapport avec ce que nous avons ici-bas. Mais la vie est totalement centrée en rapport avec la récompense à venir, en rapport avec cette vie qui nous attend après la mort, en rapport avec cette vie qui nous attend après l'enlèvement, en rapport avec ces couronnes, plutôt cette couronne éternelle qui nous attend au ciel. Alors, j'aimerais nous parler également des trois types d'appels. Les trois types d'appels. Les trois types d'appels, il y a ce qu'on appelle l'appel général. L'appel général englobe tous les chrétiens. C'est en rapport avec les saluts. L'appel général du salut. Donc, tous nous sommes concernés en rapport avec cet appel général. Mais le deuxième type d'appel, il y a ce que nous appelons l'appel général. Mais cet appel général, c'est l'appel au service. Cet appel concerne tout chrétien. Tous nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour apporter notre pierre pour pouvoir construire la maison de Dieu, pour pouvoir construire les royaumes de Dieu. Le troisième type d'appel, il y a ce qu'on appelle l'appel particulier. L'appel particulier, c'est un appel adressé que Dieu généralement adresse à des gens pour un service. Et dans cet appel particulier, il y a un accent que nous pouvons mettre. Et lorsque Dieu appelle certains pour être des apôtres, certains pour être pasteurs, certains pour être prophètes, certains pour être docteurs, certains pour être évangélistes. Donc là, en général, nous voyons les cinq ministères. Alors, mais la plus grande question que nous pouvons également nous poser est comment savoir que je suis appelé? Comment savoir que je suis appelé? Ça, c'est la plus grande question que nous pouvons nous poser. Et généralement, je sais que c'est la question qui te dérange également. Tu veux savoir exactement si tu es appelé ou pas. Mais pour répondre à cette question, j'aimerais nous faire savoir d'abord, par rapport avec ce que mon pasteur enseigne souvent, il met l'accent sur quelque chose de plus important. Et il y a ce que nous appelons les trois types d'appelés. Les trois types d'appelés. En rapport avec les trois types d'appelés, j'aimerais que nous puissions noter, il y a ce qu'on appelle les auto-appelés. Les auto-appelés sont de ceux-là qui sont appelés d'eux-mêmes. Vous réveillez un matin, il devient évangéliste. Vous réveillez un matin, il devient prophète. Il n'a jamais entendu, il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Il fait des choses peut-être par mimétisme, ou il fait des choses peut-être parce qu'il a vu quelqu'un d'autre faire et il s'est dit je peux devenir. Et là il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le mandat de faire ce qu'il fait. Mais certains aussi, en rapport avec leur motivation, et en faisant cela, peut-être certains, je dis bien peut-être, certains, la main de l'Éternel les accompagne aussi dans cet exercice. Et la main de l'Éternel vient après, en rapport, lorsque Dieu voit leur motivation pour les accompagner dans ce qu'ils font. Mais je nous conseillerais toujours de ne pas être un auto-appelé, mais de bénéficier toujours de la grâce de Dieu avant de te lancer, de pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est le 1. Et mais le deuxième type d'appelés, il y a ce que nous appelons les appelés des hommes. Les appelés des hommes, tu es appelé par quelqu'un qui est appelé de Dieu. Cet homme avait reçu l'appel de Dieu et il vous a choisi. De la même manière comme Christ, comme appelé, mais il a choisi les disciples autour de lui. Et ces gens-là étaient également des appelés de Dieu, mais pas par un homme. Et troisièmement, il y a ce que nous appelons les appelés de Dieu. Les appelés de Dieu sont des gens qui ont écouté la voix de Dieu et Dieu les a donné les instructions en disant va faire ceci pour moi, va faire ceci. Il te donne un mandat
Ces gens-là ont reçu un mandat de la part du Seigneur. Et là maintenant, je me regarde que nous puissions revenir à notre question de départ. Notre question de départ consiste à savoir comment savoir si je suis appelé. Alors, la Bible nous donne quelques indications. La Bible nous donne quelques indications. Mais en rapport avec ces indications, j'ai choisi 3 indications que la Bible nous donne en rapport avec cette question de savoir si je suis appelé. Mais également, ces indications nous aident à identifier notre appel. La première des choses est ce qu'on appelle l'aspiration intérieure. 1 Timothée chapitre 3 verset 1er, la Bible dit: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et qui dit aspiration fait allusion à la force intérieure. Et une force intérieure, une tendance qui pousse quelqu'un vers un idéal. Quelque chose qui te challenge, qui te pousse vers l'idéal. Tu te dis, je dois devenir, je dois faire ceci. Il y a quelque chose, il y a comme un feu qui brûle en toi, qui te pousse à faire quelque chose et tu les sens. Ces feux-là ne quittent jamais ton cœur et chaque jour tu te réveilles avec ces fardeaux-là et comme quelque chose qui définit ta destinée et comme quelque chose qui ne te quitte pas, même pas une seconde près. Ça, c'est la première des choses, une aspiration intérieure. Et la deuxième des choses, je parlerai, ou deuxième indication, je parlerai d'une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Prenons l'exemple de Actes chapitre 9, verset 15. Là, on voit l'histoire de Paul et Ananias. Le Seigneur avait déjà parlé à Paul, et après, le Seigneur va rencontrer Ananias pour lui dire que Paul est l'instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant des nations, devant. Donc une parole de connaissance qui vient authentifier, qui vient certifier l'appel que Paul avait reçu de Dieu. Et cette parole de connaissance vient d'une personne d'autre, vient d'Ananias. Cela nous pousse aussi à comprendre que c'est comme un témoignage de l'Esprit. Donc l'Esprit va témoigner, va certifier l'appel que tu as reçu, quelque chose que tu as reçu dans les secrets, mais l'Esprit va les certifier, va nous les faire comprendre de par quelqu'un d'autre. La troisième indication est que nous appelons ça le discernement. La Bible essaie de nous expliquer que Timothée a reçu son appel à travers du discernement de Paul. Paul, comme mentor, comme père, a discerné, a vu quelque chose dans Timothée, et en discernant cela, il a compris que Timothée possédait quelque chose. Et ce que j'aime, la Bible dit, en association avec les anciens, avec l'église locale, ils ont certifié cela, ils ont prié. Et puis l'église locale a eu à témoigner de Timothée, a témoigné des bons côtés de Timothée, a eu à donner un témoignage favorable en rapport avec Timothée. La dernière question qui pourra faire office de notre conclusion est: comment savoir si je dois œuvrer? Ça, c'est la plus belle question d'ailleurs. Et c'est même la question qui constitue l'ossature de cet exposé. Comment savoir si je dois œuvrer? Moi, je te dirais oui, tu dois œuvrer. Parce que c'est le temps d'œuvrer. Mais avant d'arriver à ce temps d'œuvrer, je vais te dire que seul l'appel ne suffit pas. Seul identifier son appel ne suffit pas. Il y a un bon nombre de choses qu'il faut faire avant d'œuvrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous avez reçu l'appel que du coup vous êtes opérationnel. Non. Vous n'êtes pas opérationnel. Pour être opérationnel, il vous faut un temps d'équipement. Il faut que vous passiez par des formations. Il faut que vous accumulez des connaissances en rapport avec. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose d'inné que vous êtes censé directement travailler. C'est bien d'avoir quelque chose d'inné, passer directement à l'acte. Mais moi, j'aimerais vous conseiller sur quelque chose que j'ai eu à constater dans ma Bible. En lisant Actes chapitre 9, verset 25, et en allant même plus loin jusqu'au niveau des Galates 1er, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu 3 ans, une période de 3 ans durant laquelle Dieu travaillait au candidat au ministère. Et ce que j'aime, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la connaissance, il y a eu l'équipement nécessaire que le Seigneur donnait en vue de solidifier ces candidats appelés au ministère. Donc, il est important d'avoir une qualification, il est important de faire une formation.
d'être suffisamment formé en vue d'accomplir ou envie de remplir son appel dans les ministères. Ce que nous constatons tous, c'est que les gens se lancent dans les ministères sans pour autant être formés, sans pour autant être suffisamment qualifiés. C'est bien, vous avez quelque chose d'inné, vous avez l'appel authentique de Dieu, c'est vrai, mais vous pouvez également œuvrer en rapport avec ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez rendre vraiment effectif votre appel, si vous voulez que votre appel puisse avoir des bases solides, je vous conseillerais d'œuvrer et plutôt de vous former pour cela. Je vous conseillerais d'avoir une base solide, d'être suffisamment assis en rapport avec ce que Dieu a placé en vous. Vous savez, la plus importante, ce n'est pas seulement de travailler, mais la plus importante, c'est de maîtriser tous les contours possibles de son travail. La chose la plus importante, ce n'est pas de faire les choses comme tout le monde, mais la chose la plus importante, c'est de devenir un maître dans ce que vous faites. J'aime, une fois, je suivais quelqu'un, c'est un acteur de cinéma. Cet homme essaie un peu de parler de sa personne. C'est vrai qu'il a des choses innées, c'est vrai qu'il a des choses innées en rapport avec les cinémas. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai suivi cet homme, et qu'il essayait un tout petit peu d'expliquer quelque chose dans sa vie. Il se disait qu'il s'est donné suffisamment le temps de se former pour remplir ce qu'il fait aujourd'hui. Il s'est donné suffisamment le temps de se former pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et tout le monde l'apprécie, tout le monde l'acclame. Il est devenu comme un maître dans son domaine. On ne devient pas maître tout simplement parce que tu as quelque chose d'inné. Mais on devient maître tout simplement parce qu'on a suffisamment accumulé des connaissances. Et cette connaissance fait de toi maître dans un domaine. Cette connaissance fait de toi le maestro dans un domaine. Et pour devenir un maestro, il faut se lancer, il faut être suffisamment formé, il faut suffisamment accumuler des connaissances qui fera de toi maestro, qui fera de toi maître dans le domaine. En tout cas, j'aimerais nous dire déjà que c'est bien, vous pouvez vous lancer dans ce que vous faites, mais cherchez à avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est l'unique chose qui vous rendra différent de plusieurs. C'est l'unique chose qui vous rendra plutôt différent ou différente de plusieurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était pour moi un plaisir de parler avec vous. C'est un sujet très délicat qui pouvait nous prendre 2 ou 3 jours. J'ai essayé de synchroniser cela, ou j'ai essayé de synthétiser cela en quelques minutes. Je prie que là où vous êtes, que Dieu puisse vous bénir suffisamment et que ces petits moments de partage puissent vous être bénéfiques. Au nom de Jésus. Amen.